Bonjour, j'ai pris mes fonctions au centre hospitalier de La Ciotat le 1er novembre 2020, dans les dernières semaines d'une année qui aura été exceptionnelle en raison de la pandémie que nous avons dû affronter, mais aussi parce que notre hôpital a connu au cours de cette même période, et malgré tout, des avancées et des développements remarquables qui se poursuivront sur l'année 2021 et bien au-delà. Dès mon arrivée, je me suis attaché à prendre le relais dans la gestion de la crise sanitaire et j'ai pu mesurer la mobilisation forte de l'ensemble de la communauté hospitalière ciotadenne qui a su sans cesse s'adapter afin de faire face à l'enjeu majeur auquel l'hôpital était confronté. La création d'unités de médecine dédiées à la Covid, l'ouverture de lits de réanimation ou l'acquisition de nouveaux automates plus performants pour organiser les tests PCR ne sont que quelques exemples illustrant l'investissement de l'ensemble de nos équipes médicales, soignantes, mais aussi techniques, logistiques et administratives que je tiens à saluer. C'est grâce à cette solidarité interprofessionnelle, au courage de chacun et à l'abnégation de tous que le défi a été relevé. Cependant, l'année 2020 ne peut se résumer à la seule gestion de la crise sanitaire, car nous avons aussi répondu au mieux à la prise en charge de l'ensemble de nos concitoyens. L'exemple de notre maternité, qui a battu un record le 31 décembre avec 1109 naissances dans ce service, illustre parfaitement le travail accompli. Notre établissement a aussi poursuivi son développement avec notamment la mise en service longtemps attendue du SMUR en mai dernier et qui depuis a largement démontré son efficacité au service de la population des communes desservies. L'année nouvelle sera porteuse d'espoir car nous pouvons envisager la sortie du tunnel grâce à la démarche vaccinale qui vient d'être lancée et à laquelle nous participons déjà très activement. De nombreux projets seront concrétisés au centre hospitalier de La Ciotat. L'arrivée de l'IRM, la modernisation des urgences, la réorganisation du hall d'entrée permettront encore de mieux servir nos usagers tout en améliorant les conditions de travail de notre personnel. Mais 2021 sera surtout une année charnière pour notre avenir. L'arrivée d'un nouveau directeur va se conjuguer avec l'élection d'une nouvelle CME et de son nouveau président ou de sa nouvelle présidente. Notre président du conseil de surveillance, Noël Colura, avec qui je travaille de concert sur les dossiers, a été réélu pour 6 ans. Tout ceci est donc gage d'une grande stabilité. Un tel alignement des planètes est assez rare pour être souligné. C'est donc bien le moment opportun pour écrire ensemble notre projet d'établissement, qui sera la feuille de route de l'hôpital pour les 5 ans à venir. Ce projet sera réfléchi en collégialité avec la communauté médicale et l'ensemble des acteurs de notre hôpital. Nos usagers y seront associés et à titre personnel, je souhaite que l'humain soit mis au centre de notre réflexion pendant ce moment de travail collectif privilégié. Dans le respect du plan régional de santé et des orientations validées au sein du GHT13, nous y déclinerons notre projet médico-soignant, notre plan directeur architectural, nos évolutions technologiques et informatiques, notre projet social et tous nos futurs axes de travail. Notre objectif principal sera d'améliorer la prise en charge des usagers de notre territoire de santé. Dans un souci d'efficience, nous développerons des partenariats tant avec les établissements publics comme le centre hospitalier d'Aubagne ou la Paix de Marseille, qu'avec les établissements privés environnants. Nous allons également nous inscrire dans un axe d'ouverture vers les professionnels de santé de ville, avec lequel nous allons pouvoir coordonner nos actions pour le plus grand bénéfice de la population. Enfin, nous allons mobiliser beaucoup d'énergie pour améliorer la prise en charge de nos aînés en développant une véritable filière gériatrique. Car là encore, nous avons l'ambition de tisser des liens pérennes avec les structures du secteur médico-social. Nos EHPAD, y compris celui de Cassis, vont également connaître des transformations structurelles afin d'améliorer le quotidien de nos résidents.
Comme vous pouvez le constater, beaucoup de belles perspectives nous attendent dans notre dynamique de modernisation. C'est pourquoi je conclurai en vous adressant 3 mots qui me tiennent à cœur et qui serviront de fil rouge à nos projets. Courage, collectif et surtout confiance en cette nouvelle année et en l'avenir. À vous toutes et à vous tous, je souhaite une belle année 2021. Prenez bien soin de vous.